Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui puisque je vais répondre à toutes vos questions sur Snapchat, puisque moi je suis sur Snapchat depuis cette année seulement. J'ai rejoint le mouvement un petit peu sur le tard, on va dire, donc j'avais très envie de répondre à vos questions sur Snapchat parce que régulièrement j'en fais tous les mois, parce qu'en général j'essaie de varier, je prends vos questions soit sur Twitter, soit sur Instagram, donc là je me suis dit pour changer on va essayer Snapchat, donc c'est parti. Ok, donc il y en a un nombre un petit peu incalculable. Grosse panique, hashtag je ne sais pas comment je vais faire. Mais je vais faire mon sortir-tu de prochains produits de make-up. Oui, c'est prévu, on est en train de bosser sur de nouveaux produits qui vont d'ailleurs pas tarder à sortir d'ici cet été, mais je vous en reparlerai en temps voulu. Coucou Elisa, j'aimerais savoir quelles sont tes musiques du moment, bisous. Alors, mes musiques du moment. En ce moment, j'écoute en boucle la dernière de Justin Timberlake, c'est Feeling je ne sais trop quoi. Donc je vais regarder sur Spotify, c'est Can't Stop the Feeling de Justin Timberlake. J'adore celle-ci. Le métier que tu voulais faire petite, je t'aime. Trop mignonne. Petite, je voulais faire tout un tas de choses. J'ai commencé par vouloir faire vétérinaire, et puis après j'ai vite compris que vétérinaire ça englobait vraiment absolument tous les animaux, et même si j'aime les animaux, les serpents, les reptiles, tout ça, enfin, jamais de la vie. Donc j'ai laissé tomber, et après j'ai voulu devenir pédiatre. Je n'ai fait ni l'un ni l'autre, mais bon, petit, on rêve absolument de tout. Salut, j'aime trop tes vidéos, continue comme ça. Et c'était pour savoir, est-ce que tu pourrais faire un room tour pour ta chaîne? Salut, je t'aime trop. Merci, c'est trop mignon. Donc un room tour. Alors c'est marrant parce que en ce moment, je sais pas ce qui vous arrive, je sais pas, mais en ce moment en particulier, vous êtes absolument beaucoup plus nombreuses que d'habitude à me demander un room tour. Donc je sais pas pourquoi. Donc c'était bien avant que je change parce que là, comme vous l'avez vu, effectivement j'ai changé une partie de ma chambre. Je me suis installée, fait un petit coin coiffeuse pour me maquiller. Mais bien avant ça, vous me le demandiez déjà. Donc je pense que je vais le faire parce que visiblement c'est quelque chose que vous attendez. Et puis en plus maintenant j'ai ça à vous montrer. Donc pourquoi pas, oui, je pense que j'en ferai un. Je voulais dire que j'adorais tes vidéos. Et pour savoir où tu trouves ton inspiration pour créer tes propres marques de make-up, qu'est-ce qui t'a inspiré et voilà. Bonne question. C'est une question qui est assez difficile parce que du coup, j'y vais vraiment au feeling en fonction de ce que moi j'ai envie de faire, des choses qui me plaisent, voilà, comme je vous l'ai dit, des tendances, de ce que vous avez envie de voir parce que je vous demande quand même assez régulièrement votre avis sur pas mal de choses et tout ça, je le prends en compte tout simplement. Mais voilà, j'ai pas d'inspiration première, j'y vais vraiment en fonction de ce que moi j'ai envie de faire et en fonction de ce qui me plaît et voilà, et de ce que je me sens capable de faire avant tout. Ça, je voulais te demander, c'était quoi ta plus grande passion après YouTube dans ta vie et qu'est-ce que tu regrettes le plus de ne pas avoir fait? Alors, compliqué ça. J'ai pas vraiment de passion, que ce soit la musique, le sport, tout ça. Non, ça a jamais été mon truc. Non, j'ai pas vraiment de passion. Après, je dirais plus des hobbies, des passe-temps que j'aime vraiment, comme la cuisine. Je dirais pas que c'est une passion, mais c'est quelque chose qui me détend et que j'adore vraiment faire. Pour ta seconde question, qui était ce que je regrettais de ne pas avoir fait, je crois, quelque chose comme ça. Je dirais de pas avoir. Je regrette beaucoup de ne pas avoir plus profité que ça de mon adolescence parce que bon, la vie a fait que voilà, j'ai pas pu parce que j'ai eu des problèmes de santé à 14 ans et que ça m'a empêché de faire beaucoup de choses. Et voilà, même psychologiquement, c'était différent. Du coup, j'ai pas le sentiment d'avoir profité, d'avoir vécu mon adolescence. J'ai l'impression d'être passé d'enfant à adulte en très peu de temps et du coup voilà, c'est assez frustrant de pas avoir eu de pas avoir les mêmes souvenirs que mes amis d'enfance, etc., de pas avoir fait les mêmes choses, mais bon, c'est la vie et c'est pas un énorme regret, mais bon, quand même. J'adore ce que tu fais et j'aurais voulu savoir si tu ferais une autre palette de maquillage. Bonne question. Oui, je peux même vous dire qu'il n'y en aura pas qu'une, qu'il y en aura plusieurs. Vas-tu refaire une couleur à tes cheveux? Pas d'autre couleur que Auburn parce que j'adore et que je suis complètement prise dedans et je pense même rajouter une petite intensité de plus pour que ce soit un petit peu plus vif pour l'été. Mais rester vraiment dans ces tons-là, je compte vraiment pas changer parce que j'adore en fait, j'aime vraiment beaucoup. Combien ça t'a pris de temps pour aménager ta maison? Voilà. Alors, combien ça m'a pris de temps pour aménager la maison? Ça a pris quasiment
presque un an, 8 mois, un an. Les travaux ont duré au moins 8 mois parce qu'on a agrandi toute la partie externe de chez moi, mon studio. On a fait tout l'extérieur ainsi que toute la terrasse plus la piscine, des choses qui n'existaient pas, enfin voilà, tous les plans inclinés, etc. Donc voilà, ça a pris au moins 8 mois, mais on va compter un an jusqu'à ce que ce soit vraiment tout terminé. Donc c'est des gros chantiers, mais ça valait vraiment le coup. Et voilà, ces choses-là, ça prend beaucoup de temps, mais à la fin, on apprécie doublement. Salut Elsa, c'était pour savoir si tu avais des conseils pour toutes les filles qui commencent sur YouTube depuis quelques temps. Parce que personnellement, ça fait 2 mois que j'ai ma chaîne. Donc c'est Princess of Beauty et voilà, je voulais savoir si en termes de matériel, etc., si tu avais des conseils. Et j'adore ce que tu fais, j'adore tes vidéos, je te suis depuis voilà, je te suis depuis il y a quand même un bon bout de temps et vraiment j'adore tes vidéos, j'adore regarder tes vidéos. Donc voilà, bisous. Oh, trop chaud. Ben, merci beaucoup avant tout. Et donc pour les conseils, alors en fait j'ai fait une vidéo à ce sujet l'année dernière il me semble et elle est assez récapitulative et je pense pas que je rajouterai grand chose par rapport à cette vidéo. Donc si ça t'intéresse, j'essaierai de la mettre ici si j'y pense pas. Elle sera en barre d'infos. Si j'oublie, n'hésitez pas à me le dire parce que ça m'arrive assez souvent. C'est pour te demander c'est quoi ton rouge à lèvres du moment. Voilà, bisous. Ah, la question impossible. Mon rouge à lèvres du moment, Coxy. Non, en fait, c'est facile. C'est le rouge à lèvres liquide en teinte Crush d'Anastasia Beverly Hills. J'arrête pas de le porter, j'adore. Mais je l'ai pas encore. Aimerais-tu avoir un autre nom que Elsa? Si oui, pourquoi? Ouais, je vous avoue que Elsa, j'ai jamais trop aimé ce prénom. Mais vraiment jamais. Mon deuxième prénom est Chloé et j'aurais adoré m'appeler Chloé. Mais bon. Quel était ton dessert préféré, ton fruit préféré et aussi ton parfum de glace préféré? Je te fais des bisous. Alors, mon dessert préféré, oh là là, j'aime beaucoup le tiramisu, donc j'avoue que je craque facilement. En même temps, si on va au resto et qu'il y a un brownie avec de la crème anglaise, je craque aussi facilement. Donc je dirais l'un ou l'autre, mais j'aime beaucoup les desserts, donc c'est difficile d'en choisir un. Fruit préféré, bah là au moins c'est facile parce que aucun. Je ne suis pas fruit, je sais c'est mal, etc. Mais j'aime pas ça. Et après c'était quoi? Je sais plus. Ah oui, parfum de glace préféré, pistache. Coucou Elsa, je voulais savoir c'était quoi le pays où tu rêvais d'aller. Je te fais plein de gros bisous, ne change pas. Merci. Il y a tellement d'endroits où je rêve d'aller. Il y en a plein, surtout en ce moment, j'ai la tête dans les nuages. Et je m'est arrivé un petit peu de pas mal de voyages. Je rêverais déjà d'aller en Californie avant tout, je crois que j'ai déjà dit, mais 50 000 fois je dois vous saouler avec ça. Mais ouais, je rêve d'aller en Californie, de visiter un petit peu plus les États-Unis parce que bon, c'est un pays que j'aime beaucoup. Mais en dehors de ça, j'adorais aller en Thaïlande, j'adorais aller aux Seychelles, j'aimerais repartir à Dubaï parce que ma cousine vit là-bas et mon frère n'a pas eu l'occasion d'y aller la dernière fois, donc on aimerait y repartir. Je pense qu'on fera ça en fin d'année. Coucou Elsa, c'était pour te poser une question par rapport à ta FAQ. Donc ma question ça serait est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ton livre s'il te plaît? Et bisous, t'es trop belle. Trop chou. Alors, pour mon livre, qu'est-ce que je pourrais vous dire en plus? Mon livre, j'ai voulu dès le départ comme un guide en fait pour toutes les filles et jeunes femmes et femmes. Voilà, que tout le monde se retrouve un petit peu. Je ne voulais pas parler que de beauté, je ne voulais pas parler que de ma vie. Et en même temps, j'avais envie d'inclure d'autres parties hors beauté, hors bio, etc. Que j'adore faire, comme la cuisine, etc. Faire un petit peu un guide, un mélange de tout ce qui me représente, de tout ce dont je parle à travers mes chaînes YouTube. C'est pour ça que la première partie est dédiée entièrement sur moi, sur toutes les choses, enfin, voilà, ma vie entre guillemets, même si j'ai que 25 ans, enfin voilà, vous savez un petit peu que les choses n'ont pas toujours été simples et les choses sont simples pour personne, mais j'avais envie de vous en dire plus. Pour moi ça a toujours été thérapeutique d'écrire, surtout quand ça va pas, etc. Et je pense que livrer un petit peu notre histoire, chacun de notre façon, ça permet aussi d'avancer, de se motiver. Ensuite il y a toute une partie beauté bien entendu parce que hein, vous vous doutez bien que c'était un petit peu impossible de ne pas en parler. C'est une partie beauté avec des tutos, avec des conseils, avec un détail des routines, avec tout un tas d'illustrations, de photos. Et en dernière partie, c'est un regroupement de tout un tas de choses, à savoir une réponse à vos questions, un reportage avec une abonnée, quelques recettes de cuisine et tout un tas d'autres trucs. Le tout illustré avec plein de belles photos, c'est pas que du texte, au contraire. Je voulais vraiment que ce soit un beau livre. Ah. Pour savoir
ensuite tu comptais faire un appartement tour et des vidéos conseils. Je te fais de gros bisous ma belle, t'es la meilleure. C'est trop mignon. Alors, j'ai l'impression de dire toujours alors, ça me gonfle. Je suis désolée si c'est le cas, je suis désolée, je m'en rends pas compte. Alors, non, je rigole. Je vais continuer la vidéo, la rubrique de conseils, parce que c'est une rubrique que j'adore et que je suis trop contente d'avoir pu instaurer et dans laquelle je suis vachement à l'aise et j'ai plein de choses à vous dire. Donc oui, ça je vais continuer et voilà, j'ai plein d'idées pour les prochaines vidéos. Et donc concernant l'appartement tour, c'est pas nécessairement un appartement dans lequel je suis, mais en tout cas, je pense pas faire un tour de tout mon chez moi. De toute façon, vous l'avez quasiment vu sur ma chaîne de vlog, c'est pas très très grand. Je ferai un tour. Je voulais savoir comment par rapport à ton livre tu appréhendais sa sortie, si tu étais stressée ou pas du tout. Donc voilà, je te fais plein de gros bisous, je t'adore. Merci. Alors je sais pas si vous avez entendu parce que je me fais en sorte de mettre le son à fond, mais donc comment je me sentais par rapport à la sortie de mon livre et si j'étais pas stressée. Je suis pas vraiment stressée, au contraire. J'ai plutôt hâte qu'il sorte pour pouvoir vous le montrer parce que jusqu'à maintenant, je crois que c'est jusqu'à maintenant que c'est le plus dur parce qu'il y a beaucoup de on-dit, il y a beaucoup de gens qui parlent pour rien dire et qui sont là pour juste pour comparer tous nos livres entre youtubeuses alors que je pense que des gens ne savaient pas comment sortait tout en même temps, c'est pas nous qui le choisissons, c'est les maisons d'édition. Et après, je pense qu'on a tous un livre vraiment différent. Forcément, on a tous toutes des choses vraiment hyper différentes à raconter. Moi, je pense pas que du côté de ma bio, quelqu'un racontera la même chose au mot près, c'est juste impossible. Et voilà, et après, c'est juste une extension de ce que je peux vous dire sur YouTube. Et c'est pour ça que ça me tarde vraiment qu'il sorte pour que vous puissiez voir par vous-même, juger par vous-même le contenu et avoir votre avis à partir de ce moment-là et non pas maintenant alors qu'il n'y a rien d'autre, juste que la couverture en image. Donc voilà, c'est juste maintenant qui me stresse. Une fois qu'il sera sorti, j'ai hâte. Elsa, alors moi c'était juste pour savoir, est-ce que tu comptes faire une tournée des meet-up pour dédicacer ton livre? Voilà, gros bisous, continue comme ça, je t'aime fort. Je vous l'ai dit, il y a beaucoup de questions sur le livre et les dates. Donc ce sera pas un meet-up, donc j'y reviendrai quand je ferai la vidéo, parce que je vais pas vous soulever mon livre aujourd'hui. Mais ce sera une tournée dédicace, donc juste des signatures. Ce sera pas des meet-up et il faudra bien faire la différence, mais je vous en reparlerai en temps voulu. Ça va vraiment pas tarder, c'est qu'une question de semaines maintenant. Et encore, je dis ça, je suis super large. Mais en tout cas, on va faire plusieurs signatures, comme je vous l'ai dit un petit peu, aux quatre coins de la France. On en a plusieurs de prévus pour le moment. Est-ce que tu comptes passer ton permis un de ces jours? Gros bisous. Non, d'ailleurs, vous verrez dans le livre. Je vous dis, je me dévoile à fond, j'ai trop hâte que vous voyez. Mais mon permis, non. Je pourrais, c'est pas, la question n'est pas là, je pourrais. Et tous les médecins, tout le corps médical qui sont en contact avec moi ces dernières années, tout le monde m'a demandé systématiquement et ça fait 11 ans que je leur réponds non parce que j'aime pas ça, j'aime pas la conduite, ça m'attire pas du tout, au contraire ça me terrifie, moi être en tant que copilote ça me va très bien, mais derrière un volant pas du tout, franchement il vaut mieux pas pour la sécurité de tout le monde, mais bon après voilà je sais que si le jour où je n'aurai pas le choix effectivement je le ferai, mais pour le moment je n'ai pas du tout envie. Quel âge a Bella? Quel racé penses-tu faire de nouveaux tatouages? Donc Bella, elle va faire 3 ans très bientôt. Donc c'est en fait elle est coupée européen et siamois. C'est pour ça que voilà, elle est un petit peu typée. Ah oui, et nouveau tatouage, ben justement c'est dans ma tête là depuis presque 2 mois. Je veux m'en faire un autre sur le côté là. Mais le problème c'est que ça va tomber en été, je suis pas sûre de prendre rendez-vous aussi vite que je le voudrais. Donc voilà, la vidéo est terminée, mais écoutez j'ai adoré la faire, ça m'a fait trop plaisir de voir vos petites bouilles, vos messages, vos snaps, c'était trop bien, je pense que je le referai, c'est sûr que je le referai. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et puis sur ce, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye.